Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment donner la forme explicite d'une suite arithmético-géométrique. Plus généralement, cette méthode pourra être utilisée pour donner la forme explicite d'une suite qui est ni arithmétique, ni géométrique et qui a été définie à l'aide d'une autre suite, ce qu'on appelle définie à l'aide d'une suite auxiliaire. Nous allons reprendre l'exemple vu dans les vidéos précédentes, tiré d'un sujet de bac. Dans ce sujet, nous avions déjà traité les premières questions, et notamment dans la question 2 petit a, nous venons de montrer que la suite Vn, qui était définie par l'expression Vn égale Un moins 250 pour tout entier naturel n, était une suite géométrique de raison 1,06. Nous voulons maintenant répondre à la question 2 petit b, qui nous dit de montrer que pour tout n appartenant à n, un est égal à 355 fois 1,06 n plus 250. Je vous rappelle que la suite un est arithmético-géométrique puisqu'elle est définie par son expression de récurrence un plus 1 égale 1,06 un moins 15 pour tout entier naturel n. Donc elle est bien de la forme un plus 1 égale a fois un plus b. Dans le cours, nous n'avons pas donné de forme explicite générale d'une suite arithmético-géométrique. Donc nous ne pouvons pas utiliser de formule du cours, comme c'est le cas pour les suites arithmétiques ou les suites géométriques. Il faudra donc utiliser les expressions données dans l'énoncé. Nous avions Vn égale Un moins 250. Ceci est équivalent, on l'a déjà dit dans la capsule précédente, à Un égale Vn plus 250. Mais on vient de prouver que la suite Vn était géométrique de raison 1,06, ce qui nous permet de donner la forme explicite de Vn, c'est-à-dire l'expression de Vn en fonction de n. Nous allons utiliser la formule du cours, sachant que nous avons V0, nous connaissons V0, qui est égal à 355. Nous avons donc Vn égale V0 fois la raison, c'est-à-dire 1,06 puissance n. Ce qui donne Vn égale 355 fois 1,06 puissance n. Nous reprenons maintenant l'expression de Un donnée à l'aide de Vn. Un était égal à Vn plus 250 et nous allons remplacer Vn par son expression donnée juste à l'instant. Donc Vn égale 355 fois 1,06 puissance n. Cela nous donne Un égale 355 fois 1,06 puissance n, le tout plus 250. C'était la forme attendue dans cette question. Donc, pour résumer la méthode, lorsque l'on vous demande de donner la forme explicite d'une suite UN, c'est-à-dire donner l'expression du terme général de UN en fonction de n, mais que vous ne savez pas si la suite est arithmétique ou géométrique, ou encore que vous avez prouvé qu'elle n'était ni arithmétique ni géométrique, vous ne pouvez alors vous appuyer sur aucune formule du cours donnée sur les suites arithmétiques ou géométriques. Dans ce cas-là, l'énoncé vous aura donné l'expression de Un à l'aide d'une suite auxiliaire Vn. Et cette suite auxiliaire Vn sera forcément géométrique généralement ou peut-être arithmétique. Vous pourrez alors donner l'expression de Vn en fonction de n. Ensuite, comme vous avez pu exprimer Un à l'aide de Vn, il restera juste à remplacer Vn par son expression en fonction de n pour retrouver le résultat attendu. Éventuellement, il faudra juste peut-être faire quelques petits calculs pour simplifier l'expression et retrouver ce qui était demandé dans l'énoncé. Cette méthode, je le rappelle, est valable pour donner la forme explicite d'une suite arithmético-géométrique, mais elle est aussi valable pour donner la forme explicite d'une suite quelconque qui serait définie à l'aide d'une autre suite dont on connaît la nature, géométrique ou arithmétique.
Voilà, cette vidéo clôt la série de capsules sur les suites arithmético-géométriques. N'hésitez pas à les revisionner dès que nécessaire, notamment lorsque vous bloquez sur un exercice de cette forme. Merci d'avoir suivi et à bientôt.